Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une première. Donc je vais vous faire le Reverse Cat Eyes, donc c'est le liner mais au niveau du ras de cils inférieur. Et c'est vraiment la tendance virale du moment. On entend parler de ça et on voit ça partout, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure et essayer. Et là, j'ai fait vraiment quelque chose de coloré. Donc comme vous pouvez le voir, ça change vraiment de ce que je peux faire habituellement. Je sors de ma zone de confort, comme on dit. Donc là, j'ai déjà fait un œil, j'ai fait mon teint au préalable, etc. Mais je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler pour voir un petit peu plus en détail au niveau de mon teint ce que j'ai utilisé. On va démarrer tout de suite. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Donc j'ai vraiment changé au niveau des couleurs. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire d'habitude. On va commencer tout de suite et je vais utiliser mon infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Et je vais mettre celui-ci en base au niveau des paupières et de l'arcade sourcilière pour que les fards adhèrent bien. Je l'applique avec mes doigts, hein. Je n'utilise pas de pinceau, il n'y a pas trop besoin, mais après si vous préférez au pinceau, il n'y a pas de souci. Vous utilisez après n'importe quelle base, hein, celle Urban Decay ou même une autre qui est de couleur chair, il n'y a aucun problème. Hop. Je vais utiliser principalement deux palettes, donc d'Urban Decay, et tout d'abord je vais prendre la Naked 2 que j'ai vraiment bien utilisé comme vous pouvez le constater, et je vais utiliser le fard Tease en creux de paupière. Pour ça je vais prendre un pinceau boule comme ça, je prends de la matière et en fait je le mets au-dessus du creux de paupière, à l'intérieur aussi, et je dégrade comme ceci. Voilà, ensuite, j'en ai fini pour ce farci. Je vais prendre une autre palette d'Urban Decay, je ne sais plus son nom, j'essaierai de retrouver et de vous la mettre en barre d'infos, mais celle-ci elle est trop belle, c'est rare que je l'utilise parce que là il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas tellement de couleurs mat, mis à part celui-ci et celui qui est là. Donc je vais utiliser le fard d'un joli vert. Je vais prendre mon pinceau plat comme ceci et je prends de la matière et je tapote au niveau de la paupière mobile. Regardez-moi, mais cette couleur, elle est vraiment magnifique. En plus, avec le marron, ça se marie mais super bien. Vous voyez comment c'est intense? Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à l'étape la plus compliquée puisque là, on va faire le thread liner et pour ça, je vais utiliser mon liner Black Up, comme ça, et de teinte violette, comme ça. Il est vraiment très très joli. Donc c'est là où il faut le plus de concentration. Je vais secouer mon liner et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Hop. C'est parti. Donc là, je ne vais pas parler parce qu'il me faut de la concentration. Vous restez vraiment au niveau du ras de cils. Là, ça va être le moment le plus compliqué. Donc en fait, là, je vais essayer de me rapprocher. Vous suivez bien votre ras de cils inférieur et en fait, pour tracer le trait, c'est ce qui va vous aider.
Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc c'est vraiment le plus compliqué, mais si vous voulez une petite astuce, c'est vraiment de suivre le ras de cils inférieur et de continuer sur la longueur pour tracer votre trait de liner. Donc là, j'en suis là. Maintenant, je vais recourber mes cils. Ensuite, je vais prendre mon Green Me Volume Mascara de chez Kiko. Ce que j'aime sur ce mascara, c'est que ça ne fait pas paquet. C'est vraiment naturel. Je vais appliquer mon blush Rocateur de chez Benefit. Il est vraiment très très beau celui-ci. En plus, j'aime bien. Il se voit et il n'est pas trop non plus intense. On peut l'intensifier comme bon nous semble. Je vais prendre mon pinceau biseauté comme ceci et je vais appliquer de l'highlighter bien sûr. Et là, je vais utiliser My Highlight de chez Action. Ma foi, elle est très très bien. Je ne l'ai pas payé cher et je vais prendre cette teinte-ci. Et je l'applique au niveau des pommettes et de l'arcade sourcilière, comme ceci. Et pour terminer, on va finir par les lèvres. Alors du coup, au départ, j'hésitais pour la couleur parce que c'est pas évident d'associer un rouge à lèvres avec des couleurs de make-up comme ça. Du moins pour moi. Hein. Donc là, je vais utiliser un crayon à lèvres Black Up. La teinte, c'est Jum 23M. Je commence déjà par tracer en fait les contours. Et voilà ce que ça donne au niveau du make-up une fois terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça change en fait. Ça sort vraiment de ma zone de confort. Vous savez très bien que j'ai l'habitude de faire des couleurs nude, même au niveau des lèvres, etc. Donc là, ça change vraiment. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire, parce que j'aimerais bien avoir votre avis, de me dire si vous trouvez que le rouge à lèvres va bien avec ce make-up des yeux, ou vous trouvez que c'est un petit peu trop fort et trop dur et que j'aurais peut-être dû mettre un gloss transparent. Moi, au niveau du miroir, quand je me regarde là, je trouve que ça va, ça se marie bien ensemble. Mais après, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours bon à prendre. Sur ce, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez reproduire ce make-up, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo seront listés en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Si mes vidéos vous plaisent aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Ça me permet de m'encourager et de me donner de la force pour la suite parce que franchement pour moi c'est un réel plaisir de filmer des vidéos et de partager avec vous parce que moi franchement vous n'imaginez pas mais moi ça me donne confiance en moi en fait. Ça me permet de reprendre confiance en moi parce qu'on m'a tellement rabaissé auparavant que de faire des vidéos, franchement ça me donne confiance en moi et je prends de plus en plus confiance en moi, même de parler comme ça à la caméra, que ce soit en extérieur, etc. Quand je vlog et tout, je peux vous avouer que c'est pas facile quand les gens vous regardent, etc. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de la filmer. Juste après, je vais passer du temps, à mon avis, commencer le montage petit à petit. Et je pense que vous aurez cette vidéo d'ici la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!